Bonjour et bienvenue à cette grande famille qui est en train de nous regarder partout dans le monde entier. Nous, c'est l'équipe BD Original soudée comme une seule personne. Question de vous former. Nous sommes une université de vie, laquelle vous vous ressourcez chez nous avec toutes vos inquiétudes managériales, entrepreneuriales, financières, commerciales, mais pourquoi pas dans des entreprises. Si vous avez besoin de nos formations professionnelles, nous sommes disponibles. Question de venir vous impacter positivement. Nous avons constaté qu'il y a des conflits partout dans le monde entier. Mais aujourd'hui, nous allons vous donner 5 agrégats comment il faut résoudre les conflits. Nous savons que les conflits naissent souvent avec une fosse creusée d'une manière ou d'une autre. Dans une entreprise, les conflits est souvent l'apparition avec l'incompréhension par exemple l'immaturité des personnes qui sont en train de travailler. Il y a celles qui ont été promises aujourd'hui, mais l'équipe n'est pas contente. À mon humble avis, les conflits surviennent partout. Il n'y a pas qu'une seule place où vous allez trouver les conflits. Partout, vous pouvez les rencontrer. Que ce soit au travail, vous pouvez voir le conflit entre les chefs et ses subalternes. Que ce soit dans une église, vous pouvez rencontrer le conflit entre un pasteur et l'équipe qui l'accompagne pour que le ministère pastoral soit émergent, pourquoi pas développé. Dans nos familles habituelles, le conflit aussi est là-bas parce que, surtout en Afrique, les conflits dans nos familles a un taux très élevé. Il y a plusieurs sources d'un conflit. C'est comme empêcher une personne à ne pas s'exprimer dans une entreprise. Une personne qui a une idée, une personne qui a de belles propositions, une personne qui a de bons projets et que ses chefs ne lui donnent pas cet accès, question qu'il puisse s'exprimer le plus vite que possible. Ça peut créer les conflits. Et la deuxième source des conflits, c'est quoi? Isoler une personne dans une équipe. Une personne parce qu'elle n'a pas la même couleur que vous. Vous êtes en train de l'isoler. Une personne ne partage pas la même religion que vous. Ça peut créer aussi un conflit parce que vous allez commencer à l'isoler à tout moment. Tout ceci peut créer les conflits dans notre environnement. Nous avons que 5 sortes de conflits. Mais aujourd'hui, nous allons vous donner que 3. Les restes, si vous voulez découvrir, veuillez partager cette vidéo à vos amis. Mais pourquoi pas aller sur notre chaîne YouTube, question de télécharger cette vidéo managériale qui va vous impacter. Et le premier conflit, c'est ce qu'on appelle le conflit factuel. C'est très important. Un conflit factuel est issu à cause d'une divergence dans une entreprise, dans une église, dans un ministère, dans notre environnement. D'où c'est un conflit lequel il y a une information qui a mal été dressée à une personne. Par exemple, on vous a mal informé sur un dossier quelconque et que ce dernier a mal travaillé son travail. Ça peut créer un conflit. Le deuxième conflit est celui qu'on appelle le conflit d'intérêt. C'est celui qui est issu à cause d'une divergence concernant les désaccords. On vous a dit aujourd'hui, votre tâche sera comme ça et vous devez la remplir, mais vous n'êtes pas d'accord. Vous dites, selon mes compétences, je ne peux jamais faire cette tâche avec la procédure que mon chef m'a donnée parce que je suis expert dans ce domaine, parce que je maîtrise très bien ces domaines, parce que j'ai beaucoup d'expérience professionnelle concernant ces domaines, d'où je ne peux pas accepter la procédure ou soit les normes que mes supérieurs m'ont données. Je dois plus travailler avec mon expertise, je dois plus travailler avec mes compétences, je dois plus travailler avec mes atouts. Maintenant, quelle est la piste de solution à entreprendre lorsque vous êtes devant ce genre de conflit? Il faut juste rechercher les moyens et solutions, comment il faut pacifier ce genre de conflit dans une entreprise. Et la troisième sorte de conflit est celui qu'on appelle structurel. C'est très
importants avec ces conflits. Ça signifie un conflit lié à une divergence par rapport aux normes ou soit à l'autorité. Ce conflit plus est accentué aux chefs d'entreprise, aux leaders d'opinion, politique, religieux. Ce genre de conflit se manifeste de plus en plus. Ça signifie quelqu'un qui ne veut plus écouter les conseils des autres. Quelqu'un qui ne veut plus accepter les dires des autres. Quelqu'un qui se croit arrivé. Tout ce qu'il dit, il a raison. Il ne peut pas accepter les dires des autres. Il a l'autorité devant son équipe. Il a les derniers mots. Or, ce genre de conflit n'est pas vraiment à accepter parce qu'une équipe doit être soudée. En conclusion, pour résoudre un conflit aujourd'hui, j'aimerais vous donner deux clés les plus importantes. Question de maîtriser les conflits au sein de vos entreprises. La première des clés, c'est la communication. Lorsque vous êtes devant un conflit, quel que soit votre niveau d'études, quelles que soient vos compétences, quelles que soient vos décisions, c'est mieux d'appliquer une bonne communication au sein d'une entreprise. Parce que celle-ci favorise la cohésion, mais pourquoi pas l'unité dans votre église. La communication, c'est l'une des clés très importantes qui va accroître le niveau d'optimisme, le niveau de croissance au sein d'une entreprise. Donc, c'est mieux d'utiliser la communication parce qu'elle va permettre à l'accroissement, elle va permettre à l'unité, elle va permettre à la pacification. Et la deuxième clé la plus importante que nous allons plus terminer la formation d'aujourd'hui, c'est la négociation. Si vous êtes devant un conflit, que ce soit à l'extérieur du pays, on vous appelle consultant d'une entreprise, consultant de notre gouvernement, consultant dans un ministère. Lorsque vous êtes devant un conflit au pouvoir, après les élections, c'est mieux d'utiliser la négociation. Il ne faut pas utiliser les armes. Il ne faut pas plus créer les troubles que ceux qui est les sangs. Par exemple, dans un pays là, on vous a envoyé comme étant consultant. Il faut passer par la négociation. C'est l'une des clés la plus importante parce qu'elle essaye de pacifier les histoires dans notre pays, mais pourquoi pas ailleurs? Parce qu'elle essaye de résoudre les conflits sous une manière optimiste, positive. La négociation essaye de donner le pouvoir aux partis de trouver des bons compromis. La négociation essaye de trouver la paix là où il devait y avoir l'écoulement du sang. La négociation essaye de donner les postes à toutes les parties prises. Question que toute personne puisse s'y retrouver afin qu'il y ait la paix partout, là où il y a les conflits. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont suivi cette belle vidéo de formation managériale intitulée 5 clés pour maîtriser les conflits dans une église, dans un ministère, dans un gouvernement, dans une entreprise, etc., etc. Merci beaucoup et au revoir.